Salutations férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules Pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule Pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule Pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule Pépite numéro C8 sur 15 qui s'intitule Tome 3, le temps des tribulations, implications pratiques des révélations bibliques de la fin, révélation numéro 7. Révélation numéro 7. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni de jour, ni de nuit. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. À un moment, tous les peuples de la terre feront face à une double menace de mort. L'image de la bête menacera de mort tous ceux qui refuseront de l'adorer. Les personnes qui auront été exclues du système monétaire seront ainsi privées de la capacité d'acheter ou de vendre, tandis que Dieu nous prévient que de choisir d'adorer un autre Dieu que notre Créateur, la bête en l'occurrence, condamnera notre âme à la mort éternelle. Comment se sortir de ce dilemme? En s'efforçant d'accomplir la volonté de notre Créateur jusqu'à la fin, quoi qu'il advienne. Il faudra faire preuve de patience, de persévérance et d'endurance dans notre foi en Dieu et bien sûr, refuser d'adorer la bête et ne pas accepter sa marque sur notre front ni sur notre main, et ce, peu importe les conséquences. En conclusion, de ce dilemme contenant cette double menace de mort dont il n'y a pas d'autre sortie possible, que choisir? Le court terme, soit la mort corporelle, ou la mort éternelle? Seule la foi en Dieu nous permettra de sauver notre âme pour l'éternité en compagnie de notre Créateur. Dans tous les autres cas, sans la foi en Dieu, beaucoup chercheront à sauver leur peau en acceptant de prêter allégeance à la bête et perdront ainsi leur âme pour l'éternité en se privant de Dieu. C'est ainsi qu'on comprend mieux ces trois révélations de Jésus-Christ. L'Évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 25 et 26, et je cite, « Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, Dieu le Père lui fera honneur. » Fin de la citation. L'Évangile de Saint Luc, chapitre 14, verset 33, de renchérir à ce sujet, et je cite, « Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. » Fin de la citation. Et pour terminer, l'Évangile de Saint Luc, chapitre 13, verset 30, et je cite, « Alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et certains de ceux qui sont maintenant les premiers seront les derniers. » Fin de la citation. Comment peut-on passer de la dernière place en première place et de la première place en dernière place? Si l'on vivait dans un monde inversé, cela pourrait nous aider à mieux comprendre cette phrase et peut-être serions-nous en mesure de répondre à cette question.
En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu, et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute, et à la prochaine capsule Pépite numéro C9 sur 15, tome 3, le temps des tribulations, implication pratique des révélations bibliques de la fin, révélation numéro 8. Tourlou.